Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application Incredible, créée donc par Zyfree, qui est un développeur assez connu dans la communauté WebOS. Et cette application Incredible, eh bien, on l'attend depuis environ 1 an et demi. Et on va voir bien si elle est à la hauteur de nos espérances. Alors l'application Incredible permet tout simplement bien, de fusionner différents clients ensemble, un client Twitter, un client Facebook, un client Foursquare et un client Flickr, tout ça dans la même application. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien il faut tout d'abord se loguer sur ses comptes, donc Facebook, Twitter, Foursquare ou Flickr. Et ensuite, l'application donc va charger les différents flux et les mélanger sur une ligne du temps, comme ceci. Et vous allez avoir donc les tweets par exemple que vous suivez sur vos différents comptes qui vont être mélangés et vos actualités Facebook qui vont être mélangées aussi. Et alors là j'ai pas mis de compte Foursquare ou Flickr, mais ça va être la même chose avec Foursquare et Flickr. Au niveau de Twitter, l'application donc est relativement simple. On peut donc répondre à un tweet, répondre à tous les intéressés qui sont cités dans un tweet, comme ceci. On peut mettre en favori le tweet, le citer. Donc voilà, des fonctionnalités relativement simples au niveau de Twitter. Ensuite, quand vous sélectionnez un tweet dans lequel il y a un lien, vous pouvez visiter ce lien directement dans l'application sans avoir besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre. On peut mettre en grand écran la lecture pour ensuite consulter le site qui est en lien. Voilà. Et on revient comme ceci pour de nouveau pouvoir lire la ligne de temps. Ensuite, si on a un profil Facebook, on va pouvoir de la même manière répondre directement sur Facebook, aimer ou pas un statut, et donc en fait commenter et voir la liste des commentaires correspondant à justement au statut correspondant. Donc on va avoir un mélange en fait de différents flux d'informations, et ça je trouve ça assez sympa. On peut regretter cependant donc l'absence de gestion des DM par exemple, des direct messages sur Twitter, et de la messagerie aussi directe sur Facebook. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est ce qui manque à l'application, mais je suis sûr que le développeur va bosser là-dessus dans les mois qui viennent. Ensuite on peut filtrer les résultats, on peut soit afficher tout ce qui a rapport à Twitter, Facebook, différents services, ou sinon seulement certains services, comme si par exemple ici je veux uniquement un de mes comptes Twitter, je peux filtrer les résultats. Donc si je veux revenir à la position de base, je fais Remove Filters, et là j'ai un rechargement. Et pour les photos, voilà, je vais avoir un mélange des différents services. C'est pas le cas, si. Non, j'ai que... si. J'ai aussi les photos Twitter qui sont mélangées donc avec les photos Facebook des gens que je suis. Pour poster un tweet ou un statut, on va pouvoir le faire directement en appuyant ici, et on va avoir la possibilité de poster sur donc les différents comptes qu'on a mis sur l'application, que ce soit Facebook, Twitter, Foursquare, etc. On va pouvoir aussi poster la même chose sur différents services. Et là, on va créer ce qu'on appelle un groupe. Ce groupe, il va permettre donc d'ajouter les différents comptes qu'on a sur l'application et créer un groupe. Donc là j'ai créé un groupe avec mes 2 comptes Twitter, et il me suffit ensuite, quand je vais justement ici, quand je vais poster un message, je vais choisir l'un des 2 comptes Twitter ou le groupe que j'ai appelé Twitter, et là en fait le message que je vais poster, il peut être posté directement sur mes 2 comptes Twitter. Et je peux faire ça avec un compte Facebook, un compte Foursquare, et poster la même chose sur tous mes comptes. Au niveau de la création des messages, donc on a des fonctions relativement classiques: ajouter un lien, ajouter une photo, ajouter les coordonnées géographiques, ajouter un smiley, voilà, etc. etc. Donc là c'est du grand classique.
Je vais parler maintenant des règles. Donc on peut établir des règles sur Incredible. Et c'est là que l'application en fait prend toute sa valeur. On va pouvoir customiser l'application à l'infini. Alors je vais ajouter une règle. Je voudrais par exemple que l'application aille chercher dans les contenus et va comparer en fait les contenus par rapport à une chaîne de caractères. Donc là par exemple on va dire is. On peut par exemple dire contient la chaîne de caractères qu'on va rentrer. Donc j'aimerais que, par exemple, dès que l'application va voir le mot WebOS, elle va, par exemple, mettre le statut correspondant en rouge, par exemple. Alors rouge, voilà. Next. Donc là, je vais appeler ça, par exemple, WebOS en rouge. Voilà. Donc là, j'ai une règle qui s'affiche et cette règle, en fait, va entourer tous les statuts qui contiennent le mot WebOS avec du rouge. Et c'est le cas ici. Les statuts avec le mot WebOS Roundup, par exemple, vont être affichés en rouge. Donc là, c'est une manière simple, en fait, de mettre en valeur les contenus qui nous intéressent. Dès que ça parle de WebOS, c'est mis vraiment en avant. Voilà. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, mais vraiment très loin. On peut faire de la programmation en fait avec Enio directement depuis l'application. Alors, si je choisis un contenu par exemple, alors je vais mettre n'importe quoi, juste pour vous montrer. Voilà. On va pouvoir ajouter un script. Et le script, il va être codé avec le langage Enio. Donc là, il faut vraiment être développeur pour justement tirer parti de ces fonctionnalités, mais on va pouvoir coder quelque chose et bien directement en Enio, voir par exemple l'application que l'utilisateur a utilisée pour envoyer un tweet, et bien on va mettre le code suivant qui va permettre d'afficher justement l'information. Donc là ça devient très compliqué, pas du tout accessible, mais c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire de la programmation avec une application WebOS directement avec le langage Enio que vous avez pu découvrir avec les Devcast WebOS France si vous avez suivi le fil des épisodes. Voilà, donc les possibilités sont totalement infinies. On va pouvoir discriminer les actions en fonction des comptes, des auteurs ou des services et ajouter de plus en plus de règles pour customiser à l'infini l'application. Et là franchement chapeau aux développeurs parce que c'est franchement formidable. On peut créer tout ce qu'on veut avec l'application, on peut la rendre telle qu'on a envie de la rendre. Et franchement je trouve ça formidable. Je vais terminer par l'écran de préférence qui est relativement simple. On va pouvoir changer le fond qu'il y a derrière et aussi utiliser le fond de notre profil Twitter. Donc si vous avez un fond personnalisé pour Twitter, l'application va pouvoir vous le mettre. Voilà. Donc je vais m'arrêter là sur le petit tour de Incredible. Il y a énormément de choses à dire. Je crois peut-être que j'y reviendrai justement pour la customisation de l'application qui est totalement sans limite. Voilà. Je terminerai par dire que l'application, comme vous l'avez remarqué, est très rapide pour un client Twitter ou un client Facebook. Et cette application est même plus rapide que l'application native créée par HP. Mais évidemment, elle embarque un tout petit peu moins de fonctionnalités vis-à-vis de Facebook. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite sur WebOS France. Ciao.